Vous qui entendez ces mots, ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Il ne s'adresse pas à ceux qui vivent uniquement pour suivre les foules, pour répéter les schémas anciens sans jamais se poser de questions. Il s'adresse à vous, les élus, ceux et celles qui, au fond de leur être, savent qu'ils ne sont pas ici par hasard. Vous avez ressenti toute votre vie que quelque chose de plus grand vous attendait, que ce monde n'était pas seulement un lieu d'habitude et de survie, mais un champ d'épreuves où chaque choix, chaque pensée et chaque action façonnent une destinée plus vaste. Regardez autour de vous. Le monde est en crise. Les systèmes vacillent, les vérités sont brouillées, et les illusions se multiplient pour détourner les consciences. Beaucoup s'accrochent à ce qui est confortable, mais vous n'avez jamais pu vous contenter de la surface. Vous avez toujours pressenti que la Terre était une salle de classe et que tout ce que vous traversez, souffrance, perte, espoir et élan de lumière, fait partie d'une préparation. Une préparation à quelque chose d'ultime. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas une étape comme les autres. C'était la dernière. Le test final. Celui que personne ne peut éviter, pas même les plus puissants ou les plus indifférents. C'est une confrontation avec vous-même, avec vos peurs les plus profondes, vos attachements les plus ancrés, mais aussi avec votre force la plus pure. Cette épreuve n'a pas pour but de vous briser, mais de révéler qui vous êtes vraiment, et de confirmer si vous êtes prêt à franchir le seuil de ce nouveau monde qui s'annonce. Élus, le temps est venu de vous souvenir de votre mission. Vous ne pouvez pas reculer, vous ne pouvez pas sauter cette étape. Tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez surmonté vous a mené ici. Et aujourd'hui, vous êtes appelés à vous tenir debout, lucide, et à faire face à l'examen ultime de votre existence terrestre. 1. Qui sont les élus? Les élus ne sont pas définis par une appartenance, une religion ou une origine particulière. Ils ne portent pas de marque visible, ni d'étiquette sociale qui les distingue aux yeux de tous. Leur singularité est intérieure, subtile, presque invisible pour qui ne regarde qu'avec les yeux matériels. Pourtant, ceux qui sont concernés le savent au plus profond d'eux-mêmes. Il y a toujours eu en eux une sensation étrange, une intuition insistante qu'ils étaient différents, qu'ils ne pouvaient pas s'intégrer totalement au schéma imposé par la société. Les élus sont ces êtres qui refusent de se laisser endormir par la conformité. Dès leur enfance, ils ont souvent ressenti un décalage, une impression d'être ailleurs, même lorsqu'ils étaient entourés. Ils posèrent des questions que d'autres évitent, ils cherchaient un sens que les réponses conventionnelles ne pouvaient pas satisfaire. Beaucoup d'entre eux ont connu la solitude, l'incompréhension, parfois même le rejet, parce que leur esprit et leur cœur ne se contentent pas des illusions que le monde servait comme vérité absolue. Être un élu ne signifie pas avoir une vie parfaite ou une mission facile. Au contraire, ces âmes choisies traversent assez souvent des épreuves intenses. Leur chemin est semé de pertes, de blessures, de trahisons, mais aussi d'éveils soudains, de révélations profondes et d'expériences qui bouleversent leur certitude. C'est justement à travers ces défis qu'ils se forgent, qu'ils apprennent à dépasser l'ego, à écouter leur intuition et à percevoir ce que beaucoup ne voient pas. Un élu n'est pas nécessairement reconnu par la société, mais il est toujours remarqué par l'univers. La vie ne cesse de lui envoyer des signes, parfois doux, parfois brutaux, pour le rappeler à sa mission. Il ou elle sait que chaque rencontre a un sens, que chaque perte a une leçon, que chaque crise est une préparation. Leur sensibilité est souvent plus élevée que la moyenne. Ils ressentent plus profondément les injustices, mais aussi plus intensément les élans d'amour et de lumière. Ce qui les définit avant tout, ce n'est pas une supériorité, mais une responsabilité. Être un élu signifie avoir été préparé,
consciemment ou non, pour un rôle particulier dans ce temps crucial. Ils ne sont pas ici pour fuir le monde, mais pour l'éclairer. Ils ne sont pas là pour juger, mais pour révéler. Ils sont appelés à devenir des phares, à montrer par leur exemple, par leur authenticité et leur courage que d'autres voies sont possibles. Les élus sont donc les éclaireurs d'une humanité en transition. Ils portent en eux la mémoire d'un monde meilleur et la force nécessaire pour traverser les ténèbres de l'épreuve finale. Ils ne se sont pas choisis eux-mêmes. C'est la vie, c'est le destin. C'est la conscience universelle qui les a désignés. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus ignorer l'appel d'eux. Le concept de la dernière épreuve. Depuis toujours, l'humanité avance par cycles. Naissance, croissance, déclin, puis renaissance. Les civilisations apparaissent, bâtissent des empires, découvrent des vérités, puis s'effondrent sous le poids de leurs propres illusions. Mais à chaque cycle, une leçon plus profonde se cache, comme si l'histoire elle-même n'était qu'une salle de classe destinée à préparer les esprits à une compréhension plus vaste. La dernière épreuve s'inscrit dans cette logique universelle. Elle représente le point culminant de l'expérience humaine, un passage que nul ne peut contourner, car il ne s'agit pas d'un simple événement extérieur, mais d'une confrontation intérieure avec ce que nous sommes réellement. Pourquoi une épreuve finale? Parce que toute progression spirituelle et collective exige un seuil à franchir. On ne peut pas prétendre à une transformation véritable sans traverser le feu purificateur de l'épreuve ultime. C'est ce moment où toutes les illusions accumulées au fil des siècles tombent, où chacun est mis face à la vérité nue de son être. La dernière épreuve n'est pas un châtiment, mais un révélateur. Elle ne vient pas pour punir, mais pour dévoiler. Elle se dresse devant nous comme un miroir implacable qui reflète nos ombres autant que notre lumière. Elle est inévitable parce qu'elle n'est pas imposée par une force extérieure. Elle naît du cœur même de l'évolution humaine. Lorsque les mensonges, les divisions, les systèmes corrompus atteignent un point de saturation, la vie elle-même appelle à une réinitialisation. C'est une loi universelle. Tout ce qui est bâti sur l'illusion finit par s'effondrer. La dernière épreuve est le moment où cet effondrement atteint son sommet, forçant chacun à se positionner, à choisir entre l'endormissement ou l'éveil, entre la peur ou la vérité. Philosophiquement, cette épreuve est une initiation collective. Dans toutes les traditions anciennes, les initiés devaient passer par un rite de passage, une mort symbolique qui précédait la Renaissance. Aujourd'hui, ce rite ne concerne plus quelques individus isolés, mais l'ensemble de l'humanité. Nous sommes tous appelés à mourir à nos anciennes identités, à nos certitudes figées, pour renaître à une conscience élargie. Refuser cette étape, c'est rester prisonnier de l'ancien monde. Et l'ancien monde, lui, est déjà en train de disparaître. La dernière épreuve prend différentes formes pour chacun. Pour certains, elle se manifeste par des crises personnelles, pertes, maladies, effondrement de ce qui paraissait stable. Pour d'autres, elle s'exprime par des bouleversements collectifs, guerre, effondrement économique, chaos climatique, confrontation avec l'injustice. Mais derrière ces visages multiples se cache une seule et même réalité, l'inévitable rencontre avec soi-même. Car la véritable question posée par la dernière épreuve est simple et radicale. Qui es-tu vraiment lorsque tout ce que tu croyais être est retiré? Si ton statut, tes possessions, ton confort et tes certitudes disparaissent, que reste-t-il? C'est cette réponse qui détermine le passage. Certains s'accrochent désespérément à l'ancien et sombrent dans la peur. D'autres accepteront de lâcher, de traverser l'inconnu et découvriront une force insoupçonnée,
Ainsi, la dernière épreuve n'est pas une menace, mais une opportunité. Elle est le seuil ultime entre deux mondes, l'ancien, régi par l'ego et la division, et le nouveau, fondé sur la conscience et l'unité. Ceux qui comprennent cela ne la redoutent plus, car ils savent qu'elle est la clé qui ouvre la porte de la véritable libération. Troisième, les illusions de ce monde. Si la dernière épreuve semble si difficile à franchir, c'est parce qu'elle se déroule dans un champ miné par les illusions. Depuis des siècles, l'humanité vit enfermée dans des voiles de tromperie qui détournent l'esprit de l'essentiel. Ces illusions ne sont pas toujours imposées de l'extérieur. Elles naissent aussi de l'ego, de la peur et de la tendance naturelle à rechercher la facilité plutôt que la vérité. Pour réussir le test ultime, il est indispensable de reconnaître ces mirages et de les dépasser. La première illusion est celle du matérialisme. Dans ce monde, on nous a appris que la valeur d'un être se mesure à ce qu'il possède. Argent, biens, pouvoir, statut. Tout un système s'est construit pour persuader les individus que le bonheur se trouve dans l'accumulation. Pourtant, aucun objet, aucune richesse extérieure ne peut combler le vide intérieur. Le matérialisme enferme l'âme dans une quête sans fin, une faim qui ne se rassasie jamais. Au moment de la dernière épreuve, tout ce qui est matériel se révèle éphémère, incapable d'offrir une vraie stabilité. La deuxième illusion est celle de la distraction. Jamais dans l'histoire, l'être humain n'a été autant submergé par des flux d'informations, d'images, de stimulations. Derrière les écrans et les divertissements incessants, l'esprit s'éparpille, perd sa profondeur et oublie l'essentiel. La distraction est l'arme subtile qui empêche de voir les signaux de l'épreuve finale. Car tant que l'attention est piégée dans le superficiel, il est impossible de percevoir la vérité qui se déploie en silence. Vient ensuite l'illusion de la peur. La peur est l'outil le plus puissant pour contrôler les consciences. Peur de manquer, peur d'échouer, peur du regard des autres, peur de la mort. Elle paralyse et pousse l'être humain à choisir la sécurité au détriment de la liberté intérieure. Pourtant, la peur n'est qu'un voile qui masque le potentiel illimité de l'âme. Traverser la dernière épreuve implique de regarder cette peur en face et de découvrir qu'elle n'a de pouvoir que celui qu'on lui accorde. Enfin, il y a l'illusion de l'ego. L'ego crée la séparation, moi contre les autres, mon intérêt contre l'intérêt collectif. Il pousse à se définir par l'image, le rôle social, les masques qu'on endosse. Mais à l'heure de la vérité, ces masques se brisent. Le test final ne demande pas « qui parais-tu être ?», mais « qui es-tu lorsque tout rôle disparaît ?» L'ego est le plus grand obstacle à franchir, car il s'accroche avec violence à ce qu'il croit être l'identité réelle. Ces illusions, bien qu'elles paraissent solides, ne sont que des mirages. Elles perdent leur pouvoir dès qu'on les reconnaît pour ce qu'elles sont. Mais tant que l'humanité s'y accroche, elle se condamne à échouer l'épreuve. Le chemin vers la réussite du test final consiste donc à ouvrir les yeux, à briser les chaînes invisibles du matérialisme, des distractions, de la peur et de l'ego. Seul celui qui ose voir au-delà de ses voiles peut découvrir la vérité qui libère. Quatrième, la nature du test. Il est essentiel de comprendre que la dernière épreuve n'a rien d'un examen traditionnel, avec des questions précises et des réponses attendues. Elle n'est pas écrite dans un manuel ni surveillée par un juge extérieur. Elle est vivante, intime, invisible aux yeux du monde, mais inévitable pour chaque âme. Cette épreuve n'est pas un obstacle à franchir par l'intelligence ou la force physique, mais un chemin intérieur qui exige des qualités profondes: compassion, vérité, courage et résilience. La compassion est l'une des premières clés. Dans un monde qui pousse à la compétition, à la méfiance et à la division, réussir le test consiste à ouvrir son cœur malgré la douleur.
La compassion ne signifie pas faiblesse, elle est la capacité de voir l'autre comme une extension de soi-même, de comprendre que la souffrance de l'autre est aussi un miroir de la nôtre. Dans l'épreuve finale, ceux qui se ferment deviennent prisonniers de leur propre isolement, tandis que ceux qui ouvrent leur cœur découvrent une force inattendue qui transcende la peur. La vérité est l'autre pilier. La dernière épreuve dépouille chacun de ses masques, de ses illusions et de ses excuses. Réussir consiste à se tenir debout dans une transparence totale, à cesser de fuir ses ombres, à affronter la réalité telle qu'elle est. La vérité n'est pas toujours confortable, mais elle est libératrice. Mentir aux autres peut tromper temporairement, mais se mentir à soi-même rend impossible tout passage. Celui qui ose affronter ses contradictions, ses blessures, ses erreurs, et qui choisit de marcher dans l'honnêteté radicale, franchit une étape décisive de l'épreuve. Le courage, lui, n'est pas l'absence de peur, mais la décision de continuer malgré elle. Dans l'épreuve finale, la peur se fait plus intense que jamais. Peur de perdre, peur de souffrir, peur de disparaître. Mais c'est précisément dans ce feu que se révèle le courage. Être courageux, c'est accepter de plonger dans l'inconnu, de lâcher ce qui est familier pour marcher vers une réalité nouvelle. Ce courage est l'énergie qui permet d'affronter l'épreuve sans se replier, sans renoncer. Enfin, la résilience. L'épreuve ultime ne se traverse pas en un instant. Elle se vit comme une tempête qui semble durer, qui met à l'épreuve la patience et la persévérance. La résilience est la capacité de se relever encore et encore, de transformer chaque chute en apprentissage, chaque cicatrice en témoignage de force. Là où beaucoup s'épuisent et abandonnent, les âmes résilientes trouvent une source intérieure inépuisable qui leur permet de continuer jusqu'au bout. Ainsi, la nature du test n'est pas de prouver ce que l'on sait, mais de révéler ce que l'on est. Il ne s'agit pas de réciter des vérités, mais de les incarner. Il ne s'agit pas de paraître fort, mais de demeurer authentique dans la vulnérabilité. Ce test est un miroir qui ne demande pas « qu'as-tu accumulé ?» mais « quel être as-tu choisi de devenir ?» Et c'est là toute sa puissance. La dernière épreuve ne sélectionne pas par les apparences, mais par l'essence. Seuls ceux qui choisissent la compassion au lieu de l'indifférence, la vérité au lieu du mensonge, le courage au lieu de la peur, et la résilience au lieu de l'abandon, franchissent le seuil. Non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils ont appris à être vrais. 5. Les échecs passés de l'humanité. Pour comprendre pourquoi l'épreuve finale est inévitable, il faut se tourner vers le passé. L'humanité a déjà reçu de nombreuses chances d'apprendre, de grandir, de s'éveiller collectivement. Pourtant, à maintes reprises, elle a échoué à franchir les seuils qui lui étaient offerts. Ces échecs ne sont pas des condamnations, mais des leçons inachevées qui, aujourd'hui, reviennent avec plus de force. L'histoire est marquée par les guerres, reflet de la difficulté de l'homme à dépasser la peur et l'ego. Des nations entières ont été entraînées dans des conflits destructeurs, où la soif de pouvoir a prévalu sur la valeur de la vie humaine. À chaque époque, des millions ont souffert parce que l'humanité n'a pas su choisir l'unité plutôt que la division. La domination est un autre échec récurrent. Des empires ont imposé leur force aux peuples plus faibles, croyant que la grandeur se mesure à la capacité de conquérir et d'asservir. Mais aucune civilisation fondée sur l'oppression n'a résisté au temps. Toutes se sont effondrées sous leur propre poids, prouvant que la domination est une illusion de pouvoir. La corruption a également marqué le chemin de l'humanité. Les systèmes construits pour servir le collectif ont souvent été dévoyés par l'avidité de quelques-uns. Les institutions censées protéger sont devenues des instruments de contrôle. Les richesses destinées au partage ont nourri l'injustice.
Cet aveuglement moral a affaibli la confiance et a conduit les sociétés à la décadence. Enfin, il y a l'aveuglement spirituel. Trop souvent, l'humanité a préféré les dogmes à la vérité vivante, les rituels vides à l'expérience intérieure. Elle s'est attachée à l'extérieur plutôt qu'à l'essence, cherchant le divin dans les formes plutôt que dans le cœur. Cet oubli de l'esprit a laissé place à la peur, au fanatisme et à la perte de sens. Ces échecs passés ne doivent pas être perçus comme une fatalité, mais comme des avertissements. Chaque chute de civilisation, chaque guerre, chaque abus de pouvoir n'était pas une fin, mais une préparation. L'humanité entière est aujourd'hui face à la synthèse de toutes ces leçons. L'épreuve finale vient non pour répéter le passé, mais pour l'achever et le transcender. 6. Pourquoi ce test est final? Il y a eu de nombreuses épreuves dans l'histoire humaine, mais celle qui se présente aujourd'hui n'est pas une étape parmi d'autres. Elle est finale, car nous sommes arrivés à un point de non-retour. Les choix que l'humanité fait désormais déterminent non seulement son avenir immédiat, mais aussi la direction même de son évolution. D'abord, nous faisons face à une transition planétaire. Les ressources de la Terre s'épuisent, les écosystèmes s'effondrent, et les déséquilibres que l'homme a créés ne peuvent plus être ignorés. Ce n'est plus une crise locale, limitée à une région ou une génération. C'est une transformation globale qui force chacun à se confronter à la réalité. L'ancien modèle de consommation, de domination et de séparation ne peut plus durer. La Terre elle-même semble nous dire « Changez, ou je vous montrerai que je ne peux plus supporter vos illusions ». Ensuite, il y a une évolution de conscience. Depuis des décennies, un éveil grandissant parcourt l'humanité. Des millions de personnes ressentent que la vie ne se résume pas à travailler, consommer et mourir. Elles cherchent un sens plus profond, une vérité qui transcende les dogmes et les structures anciennes. Cet éveil collectif, psychique, prépare une bascule. Soit il se concrétise par une transformation globale, soit il se heurte à la résistance de l'ego collectif et s'éteint dans la violence et la peur. Ce test est final parce que les leçons du passé reviennent toutes en même temps. Les guerres, les injustices, la corruption, l'aveuglement spirituel, tout converge dans notre seule époque. C'est comme si l'univers avait rassemblé tous les chapitres inachevés de l'histoire pour nous les présenter en un seul examen ultime. Impossible de continuer à reporter l'apprentissage. Soit nous intégrons la leçon, soit nous restons prisonniers d'un cycle qui se termine. Le caractère final de ce test vient aussi du fait que le temps lui-même se resserre. Les illusions se dissipent plus vite, les conséquences des actions se manifestent presque instantanément. Là où autrefois des siècles séparaient cause et effet, aujourd'hui, les choix se reflètent immédiatement dans nos vies et dans le monde. C'est une accélération qui nous pousse à prendre conscience que tout est lié et que nous n'avons plus la possibilité de fuir. En somme, ce test était final parce qu'il ne laisse plus de seconde chance au niveau collectif. Bien sûr, chaque âme continuera son chemin d'évolution, mais l'humanité dans son ensemble est placée devant une porte qui ne s'ouvrira qu'une fois. La franchir, c'est entrer dans une ère nouvelle de conscience et d'unité. La refuser, c'est s'enfermer dans l'effondrement de l'ancien monde. 7. Comment reconnaître qu'on est dans le test? Beaucoup se demandent. Comment savoir si nous sommes déjà dans cette épreuve finale? La réponse est simple. Regardez autour de vous. Regardez en vous. Les signes sont partout, visibles à qui veut bien ouvrir les yeux et le cœur. Au niveau collectif, le test se manifeste par les crises qui secouent la planète. Instabilité politique, effondrement des systèmes économiques, guerres qui éclatent malgré les leçons du passé, catastrophes climatiques qui rappellent à l'humanité les limites de son arrogance. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, mais le miroir de nos choix collectifs.
Ces bouleversements nous placent devant une alternative. Continuer à répéter les erreurs anciennes ou choisir un autre chemin. Sur le plan personnel, beaucoup vivent des défis intenses, pertes, ruptures, maladies, remisées en question profonde. Il semble que tout ce qui était stable s'effondre, que les anciens repères disparaissent. Ce n'est pas une punition, mais une initiation. La vie enlève les appuis illusoires pour forcer chacun à découvrir sa véritable force intérieure. Les synchronicités sont un autre signe. Ces coïncidences significatives, ces rencontres improbables, ces messages qui semblent te venir de nulle part, sont des rappels que nous ne sommes pas seuls dans cette traversée. L'univers envoie des signaux pour guider ceux qui sont attentifs. Un mot entendu au bon moment, un symbole récurrent, un événement qui pousse à réfléchir. Enfin, le test se reconnaît par le sentiment diffus mais puissant que quelque chose de décisif est en cours. Même ceux qui ne connaissent pas ces enseignements ressentent dans cette urgence, cette impression que le monde est à la croisée des chemins. Si vous sentez au fond de vous que vous êtes appelé à plus grand que ce que la société vous propose, si vos épreuves récentes vous paraissent étrangement alignées pour vous transformer, alors sachez-le. Vous êtes déjà dans le test. 8. Les qualités à incarner pour le réussir. Si la dernière épreuve n'est pas un examen classique, elle exige néanmoins une préparation intérieure. Réussir ne dépend pas de connaissances accumulées ni de diplômes, mais de qualités incarnées. Ces qualités ne sont pas de simples concepts, mais des forces vivantes qui transforment celui qui les pratique. Elles sont les clés du passage, les balises qui permettent de traverser l'obscurité sans s'y perdre. La première est l'amour. Non pas un amour limité à l'affection ou à la passion, mais un amour universel qui voit la valeur sacrée de chaque être. Cet amour transcende les différences, il guérit les blessures, il unit là où l'ego divise. Dans l'épreuve finale, l'amour est la lumière qui empêche l'âme de sombrer dans le désespoir. C'est le rappel constant que nous ne sommes pas ici pour survivre seuls, mais pour nous élever ensemble. La deuxième qualité est la vérité. Le monde actuel s'est saturé de mensonges, de manipulations, de demi-réalités. Beaucoup se perdent dans les illusions parce qu'ils craignent la clarté brutale de la vérité. Pourtant, la vérité est que le sol ferme sous nos pieds. Sans elle, nous ne marchons que dans le brouillard. Incarner la vérité signifie être honnête avec soi-même, refuser les compromis de l'âme et avoir le courage de dire ce qui est, même lorsque cela dérange. Vient ensuite l'unité. L'épreuve finale ne peut être franchie seule. Bien que le chemin soit intérieur, il ne nous isole pas, il nous relie. Incarner l'unité, c'est reconnaître que chaque être humain fait partie du même tissu de vie. C'est refuser les divisions artificielles qui nourrissent que la haine et la peur. Plus nous cultivons la conscience de l'unité, plus nous nous alignons sur la vérité universelle qui dépasse les frontières et les croyances. Le dépassement de l'ego est une autre exigence. L'ego hurle lorsqu'il sent qu'il perd le contrôle. Il s'accroche aux masques, aux titres, aux possessions, mais dans l'épreuve finale, l'ego est mis à nu. Celui qui s'y identifie trop étroitement voit cette épreuve comme une mort insupportable. Celui qui accepte de le dépasser découvre une liberté immense, celle d'être au-delà des apparences, d'exister sans masque, d'aimer sans condition. Enfin, il y a le discernement. Dans un monde saturé de fausses informations, de faux guides et de fausses lumières, discerner devient vital. Le discernement n'est pas le scepticisme qui rejette tout, mais la sagesse qui reconnaît ce qui résonne avec la vérité profonde. C'est la capacité de sentir derrière les mots, de percevoir l'intention réelle, de choisir ce qui nourrit l'âme plutôt que ce qui flatte l'ego. En incarnant l'amour, la vérité, l'unité, le dépassement de l'ego et le discernement,
L'élu ne devient pas parfait, mais il devient authentique. Et c'est cette authenticité, vécue dans les actes quotidiens autant que dans les grandes décisions, qui ouvre la porte de la réussite dans l'épreuve finale. Élus, voici venu le moment de la vérité. Tout ce que vous avez vécu, tout ce que l'humanité a traversé depuis des siècles converge vers ce point précis, l'épreuve finale. Elle n'est pas une menace, mais une invitation. Elle n'est pas une fin, mais un passage. Vous ne pouvez pas l'éviter, vous ne pouvez pas la repousser. Cette étape est incontournable, car elle est inscrite dans le cœur même de l'évolution. Il n'y a pas de raccourci, pas de porte dérobée. Vous êtes appelés à franchir le seuil en face, les yeux ouverts et le cœur éveillé. Ce test ne demande pas des prouesses extérieures, mais un engagement intérieur. Choisir l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que l'illusion, l'unité plutôt que la division. Chaque décision, chaque pensée, chaque geste devient une réponse donnée à l'univers. Comprenez ceci. Vous n'êtes pas seul. Des millions de consciences s'éveillent en même temps que vous. C'est une vague qui traverse la planète, un appel silencieux mais irrésistible. Et dans cette traversée, vos épreuves personnelles ne sont pas isolées. Elles s'inscrivent dans un mouvement collectif vers un monde nouveau. Oui, cette épreuve sera exigeante. Elle dépouillera, elle bousculera, elle révélera. Mais au-delà de cette intensité, se trouve une promesse, la transformation. Si vous acceptez le chemin, si vous osez marcher à travers le feu sans vous détourner, vous découvrirez une force que vous ne soupçonniez pas, une lumière que rien ne peut éteindre. Élus, c'est votre heure. L'humanité entière vous regarde. L'univers entier attend votre choix. Tenez-vous debout, incarnez vos vérités. Laissez votre lumière briller. Le test ne peut être évité, mais il ouvre la porte vers la renaissance d'un monde et la révélation de qui vous êtes vraiment.